Bonjour à tous, Jean-Luc Haus sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Allemagne, le cheval de Troie des États-Unis, qui va étendre sa flotte de F-35 de fabrication américaine et germanique à 50 appareils, les retards affectant le futur avion de combat européen. Et oui, l'Allemagne, comme d'habitude, essaye de détruire d'assaut avec le SCAF et toutes ses procédures de propriété intellectuelle. Comme l'a rapporté Politico le 10 juillet 2025, l'Allemagne prévoit d'augmenter sa commande d'avions de combat F-35A de 35 à 50 appareils. Bah oui, les fuselages ils vont être fabriqués en Allemagne avec Rheinmetall qui fait un accord avec les Américains. Les discussions entre Berlin et Washington concernant cette acquisition potentielle sont en cours, mais n'ont pas encore été rendues publiques. Cette décision intervient dans un contexte de tensions renouvelées au sein du programme trilatéral du système de combat aérien du futur, le SCAF, impliquant la France, l'Allemagne et l'Espagnol. Et oui, les différends concernant le partage des tâches industrielles ayant apparemment contribué à l'arrêt des progrès. Lors d'une réunion avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, le chancelier Friedrich Merz a reconnu l'existence de désaccords non résolus au sein du consortium et a déclaré que la question serait abordée dans les mois à venir. L'acquisition éventuelle de 15 avions de combat supplémentaires de fabrication américaine représente une étape importante pour le gouvernement allemand qui cherche à combler les lacunes capacitaires attendues avant l'arrivée en service du SCAF. Eh oui, bien entendu, on croit rêver, on croit les Allemands. Le F-35A est une variante à décollage et atterrissage conventionnel du F-35 Lightning II. Il est destiné à soutenir la stratégie de partage nucléaire de l'OTAN en emportant des bombes nucléaires B-61 stationnées en Allemagne, un rôle actuellement dévolu à l'ancien Panavia Tornado. L'Allemagne envisageait le F-35 avant sa décision d'acquisition en 2022 et s'inscrit dans un contexte politique et institutionnel complexe. Les premières discussions confidentielles avec Lockheed Martin ont eu lieu lors du salon de Bourget en juin 2017, à la demande du ministère allemand de la Défense. En septembre de la même année, Boeing et Airbus ont également été contactés pour des briefings classés sur le F-15, le Super Hornet et l'Eurofighter Typhoon respectivement. L'armée de l'air allemande avait initialement privilégié le F-35 en raison de son adéquation à la mission, mais une opposition interne s'est manifestée. Les déclarations de préférence du lieutenant-général Karl Müller ont entraîné son limogeage en 2018, une mesure largement interprétée comme une tentative de réorienter les achats vers le Typhoon. Malgré une résistance politique antérieure, l'Allemagne a annoncé en mars 2022 son intention d'acquérir 35 F-35A pour remplacer le Tornado dans le cadre du partage nucléaire de l'OTAN. Le département d'État américain a approuvé l'accord de 8,4 milliards de dollars en juillet 2022. Le Bundestag a approuvé le financement le 14 décembre 2022 et le contrat a été signé le même jour. Les livraisons des appareils devraient débuter en 2026 avec une capacité opérationnelle initiale en 2028 et l'arrivée du premier appareil à la base aérienne de Buchel prévue en 2027. Le F-35A est une variante à décollage et atterrissage conventionnel du F-35 Lightning II et est destiné à soutenir la stratégie de partage nucléaire de l'OTAN en emportant des bombes nucléaires B-61 stationnées en Allemagne. Ses baies d'armes internes et sa conception absorbant les radars lui permettent de pénétrer l'espace aérien contesté tout en minimisant sa détection par les systèmes radars ennemis. Il peut mener des missions air-air et air-sol, emportant un ensemble de munitions à guidage de précision, dont la bombe nucléaire B-61-12, des munitions d'attaque directe interarmées, les JDAM, et des missiles AIM-120 Amram. Sa suite de capteurs, incluant le radar AN APG-81 AESA et le système d'ouverture distribué DAS, permet une vision situationnelle à 360 degrés et un ciblage optimal dans des environnements complexes. Les capacités de fusion, de capteurs et de liaison de données du F-35A lui permettent d'agir comme un nœud sur le champ de bataille, partageant des données de ciblage avec d'autres plateformes afin de coordonner des missions, des opérations multidomaines.
Son rayon d'action de plus de 1200 km et sa charge de carburant interne de plus de 8,2 tonnes permettent des missions de frappe de patrouille de longue durée sans en fin de compte permettre des missions de frappe et de patrouille de longue durée sans dépendre de réservoirs externes qui compromettent sa furtivité. Le système de combat aérien du futur, le SCAF en revanche, en est encore à des débuts. Et oui, de développement, un vol de démonstration n'étant pas prévu avant 2028 ou 2029. Et au rythme où ça va, en réalité, moi personnellement, je pense que le SCAF ne verra jamais le jour. Les discussions internes allemandes de 2023 concernant l'acquisition de 8 F-35 supplémentaires n'ont abouti à aucun résultat concret. Mais la proposition actuelle, qui en prévoit 15, serait à l'étude. Le chancelier Merz, qui a déjà appelé à un renforcement des capacités de défense européennes et à une réduction de la dépendance vis-à-vis des États-Unis, a reconnu plus tôt cette année que l'autonomie stratégique demeure un objectif à long terme. Il a néanmoins qualifié le renforcement européen de priorité lors d'une allocation télévisée, tout en avertissant en juin que la tolérance américaine à l'égard de la faiblesse des dépenses de défense européennes ne durera pas. La décision de se doter d'avions américains supplémentaires reflète les besoins opérationnels de l'armée de l'air allemande et les obligations de l'Allemagne dans le cadre de l'OTAN. L'aspect industriel de l'implication de l'Allemagne dans le F-35 s'est considérablement accru avec l'achèvement le 1er juillet 2025 d'une usine de production Rheinmetall de 200 millions d'euros à Weiz, en Rhénanie du Nord-Westphalie. L'usine développée en coopération avec Lockheed Martin et Northrop Grumman fabriquera des sections centrales du fuselage pour le F-35A, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Il s'agit de la deuxième chaîne d'assemblage de ce type au monde après Palmade en Californie. Le site de Weiz s'étend sur 60 000 m² et comprend la logistique, le contrôle qualité et aussi la formation et des domaines de recherche. Conçu pour produire 30 sections de fuselage par an, avec une capacité évolutive de 36, l'usine employait 200 personnes à la mi-2025 et devrait passer à 400 employés d'ici fin 2026. La première section de fuselage composée d'environ 300 000 pièces et pesant 2 tonnes devrait être livrée aux États-Unis à l'automne 2026. Rheinmetall a signé un accord cadre avec Northrop Grumman pour la fabrication d'au moins 400 unités sur une période de 17 à 20 ans. La ligne de production a été préparée pour des livraisons d'équipements en provenance des États-Unis à partir de décembre 2025, totalisant environ 35 expéditions de machines lourdes. Un accord de formation avec Aerobuilding a été lancé en avril 2024 pour reproduire le modèle de formation de Northrop Grumman et garantir la préparation technique locale. La construction du premier F-35A allemand, baptisé MG-01, a débuté aux États-Unis le 6 décembre 2024. L'acquisition du F-35A par l'Allemagne s'inscrit dans le cadre d'une participation européenne plus large au programme qui inclut des contributions de plusieurs pays. Selon le vice-premier ministre belge Chris Peeters, environ 30% des composants de l'avion sont fabriqués en Europe. Le Royaume-Uni contribue à hauteur d'environ 15% à valeur de chaque appareil, y compris le fuselage arrière, les commandes de pilotage, les sièges éjectables et les systèmes de sous-fente verticale du F-35B. BAE Systems et Rolls-Royce sont les principaux fournisseurs. L'entreprise danoise Therma a produit plus de 30 000 composants, dont les pylônes, des panneaux composites et des boîtiers électroniques. Des entreprises néerlandaises telles que Fokker Technologies et Thales Pays-Bas fournissent des radars, des systèmes d'alimentation et des éléments de cellules. La base aérienne de Vaudrech, aux Pays-Bas, est l'un des 3 pôles mondiaux de pièces détachées pour le F-35, bien que la propriété des pièces reste aux États-Unis jusqu'à leur installation. L'entreprise finlandaise Patria construit une usine de production à Jämsä qui produira 400 sections de fuselage et trappes de trains d'atterrissage entre 2026 et 2040. Elle assurera également la maintenance du moteur F-135 utilisé pour leur F-35. Les entreprises belges ont obtenu des contrats pour la fourniture de composants. ASCO produit des longerons,
de frapperons en titane pour Fokker, et Sapka fabrique des sections d'empennage horizontales et des longerons de fuselage. Hors de l'Union européenne, plusieurs pays partenaires contribuent à la chaîne d'approvisionnement du F-35 au Japon. Mitsubishi Heavy Industries est responsable de l'assemblage final des avions pour la force aérienne d'autodéfense japonaise et fabrique des pièces structurelles, tandis que Mitsubishi Electric produit des radars et des composants électroniques. En Australie, le système australien fournit des cloisons et des stabilisateurs verticaux en titane. Quick-Step Holding fabrique des pièces en fibre de carbone, notamment des carénages et des revêtements latéraux inférieurs. Des entreprises canadiennes comme Magellan Aerospace et Eru DevTech fournissent des empennages horizontaux, des éléments de train d'atterrissage et des pièces de moteur. En Israël, Elbit Systems coproduit le système d'affichage monté sur casque et les éléments d'interface du poste de pilotage avec Collins Aerospace. Ces fournisseurs participent à un réseau mondial de fabrication décentralisée regroupant plus de 1900 entreprises réparties dans plusieurs pays, ce qui permet une logistique flexible, un soutien partagé et une redondance en cas de perturbation. Toutes les pièces non encore installées sur un avion demeurent la propriété du gouvernement américain et sont distribuées dans le cadre d'un système logistique mutualisé international. Le chancelier Merz et le président français Emmanuel Macron devraient se rencontrer à Berlin fin juillet 2025 pour discuter de l'impasse concernant le SCAF et de l'orientation de la coopération européenne en matière de défense. Parallèlement, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, doit rencontrer le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, la semaine prochaine. La finalisation du projet d'approvisionnement supplémentaire pour le F-35 lors de cette réunion reste incertaine. Le ministère allemand de la Défense s'est refusé à tout commentaire public. Le gouvernement allemand a déclaré que la Bundeswehr entendait exploiter le F-35 en utilisant son personnel militaire interne et le système international de pièces de rechange afin de maintenir son niveau de préparation même en cas d'accès restreint au système américain. Selon des déclarations publiques, aucun avion européen n'offre actuellement une capacité équivalente pour la mission nucléaire allemande. La décision d'étendre la commande de F-35 s'inscrit à la fois dans les besoins opérationnels et dans une planification stratégique et industrielle plus large, dans le cadre des efforts continus visant à concilier les déficits de capacité à court terme avec les objectifs de défense européens à long terme. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.